Retour sur le plateau télé du Salon des entrepreneurs avec les échos, avec BFM et avec mprovence.com. Je suis avec Monsieur Allary qui représente le cabinet BDO. Donc BDO, c'est aujourd'hui un cabinet classique, on va dire, hein, d'audit expertise comptable, mais vous êtes aussi tourné vers l'innovation et c'est vous qui êtes en charge de ce secteur. Vous accompagnez les stratégies d'innovation de vos clients, à la fois en conseil et en financement. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un métier complémentaire à l'accompagnement traditionnel d'expertise comptable, d'audit, pour accompagner tout type de structures, notamment des startups, dans leur stratégie d'innovation et en lien avec la stratégie de financement, pour aller les accompagner effectivement pour sécuriser les demandes de financement. Initialement, on va dire sur du non dilutif avec tout l'accompagnement qu'il peut y avoir sur les aides publiques et les mesures fiscales. Et puis en continuité, avec les collègues BDO aussi, surtout l'accompagnement jusqu'au levée de fonds. C'est financier ou c'est aussi juridique, par exemple, sur la protection des brevets, sur les relations avec l'INPI. Vous travaillez aussi cette question-là? Oui, alors c'est des problématiques qu'on ne va pas nous traiter directement puisqu'on n'est pas conseiller en propriété intellectuelle. On travaille sur ces sujets-là avec des partenaires, mais c'est aussi voilà, guider les entreprises qu'on accompagne pour les informer voilà, qu'il existe aussi des dispositifs d'accompagnement de l'INPI, PassPI, BoostPI ou autres, voilà, tout ce genre de choses pour que finalement ils soient coachés et accompagnés pour savoir quel est le champ des possibles et où ils peuvent aller obtenir la bonne information sans trop perdre de temps, ce qui est une vraie valeur ajoutée finalement par rapport à un expert comptable traditionnel qui pourra pas fournir tous ces compléments-là d'informations à ses clients. Aujourd'hui, comment vous travaillez avec des entreprises qui veulent à la fois avoir du financement, mais également garder le contrôle de l'entreprise? Parce que c'est souvent un peu cette question qui se pose. On ouvre le capital, mais si on ouvre le capital, forcément, il faut accueillir des associés, bon, des gens qui peuvent être en fonds propres, mais même si ce sont aujourd'hui des banques qui financent en trésorerie, on a quand même la nécessité de raconter son histoire. Il y a tout ce qu'on appelle le reporting. C'est pas toujours évident de sortir du vivant heureux, vivant caché, et puis d'être comme ça avec des partenaires financiers. Ouais, donc je crois effectivement, alors la force quand même hein, qu'on a en France, c'est qu'on a quand même un maillage d'aides de tout type qui peuvent exister, aussi bien sur des mesures fiscales, type crédit d'impôt, statut de jeune entreprise innovante. Voilà, donc il y a ces mesures-là. Il va y avoir aussi toutes les aides directes. BPI France, le travail que peut faire la région, qui maintenant les régions elles sont autorités de gestion des fonds européens. Bien sûr. Donc elles ont ce pouvoir-là aussi de pouvoir faire des choix stratégiques pour accompagner les entreprises du territoire. Donc il y a vraiment tout ce champ des possibles et c'est juste là qu'on parle de stratégie de financement parce que finalement tout va s'enchevêtrer et effectivement pour aller chercher des fois certains financements publics, on a besoin d'avoir un certain niveau de fonds propres, donc il va falloir aller chercher éventuellement des investisseurs, business angels ou autres, après des VC ou autres, mais voilà, donc tout ça s'orchestre de manière finalement intelligente pour aller effectivement chercher un maximum de financement pour accompagner les projets, en sachant que moi ce que je dis toujours aux clients, hein, c'est que les aides publiques, elles sont là pour aller plus loin, plus vite, plus fort. C'est l'objectif des startups normalement ou de toute entreprise innovante de respecter cette consigne-là. Donc il faut vraiment le voir dans ce sens-là. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée.